the strobe hits you. Bet you're looking for. Salut, alors je reviens avec vous pour une petite story time. La caméra est un peu de travers. Donc c'est tout simplement une story time sur deux petites expériences extraordinaires qui nous est arrivées. Donc il ne nous arrive pas que des malheurs dans notre vie, il nous arrive aussi des expériences extraordinaires, des expériences qui sont vraiment des expériences très enrichissantes à vivre. Et c'est vraiment un autre univers en fait. C'est tout simplement quand Shaheen a fait une publicité pour la télé, et Thyssen a fait aussi une publicité mais sur magazine et sur grande pancarte. Voilà, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Donc on va commencer par Shaheen parce que c'est lui le premier qui a commencé. En fait, tout simplement, comme je suis beaucoup sur internet, en fait je regardais, je ne sais plus ce que je regardais, je crois que je regardais les annonces sur internet. Et en regardant les annonces sur internet, ou je crois que c'était sur... Non, c'était pas sur Facebook, parce que sur Facebook il n'y a pas ce type d'annonce, c'est souvent des arnaques. En fait, en regardant sur internet les petites annonces, c'était un site en fait assez connu, c'était pas Le Bon Coin, c'était un autre site qui était assez connu à l'époque. Tout simplement, j'ai vu qu'il y avait un casting. La marque Blédina recherchait des bébés entre 6 et 12 mois, il me semble, c'était vraiment des bébés qui recherchaient pour tourner la publicité Blédina. Donc moi je me suis dit, est-ce que c'était de l'arnaque ou est-ce que c'était pas de l'arnaque? Mais je me suis quand même dit, je vais quand même leur envoyer un email parce que Shaheen à l'époque, je crois qu'il avait 8 mois. Il me semble qu'il avait 8 mois. 6 ou 8 mois il était vraiment tout petit. Donc je me suis dit, je vais tenter ma chance, je vais envoyer les photos de Shaheen à l'agence. C'était pas une agence, c'était c'est une production. À la production, et puis on verra bien. Donc j'ai envoyé les photos de Shaheen avec son profil et sa petite... comment on appelle ça, sa petite présentation. Donc j'ai envoyé tout ça et même pas 3 ou 4 jours après, j'ai reçu une réponse de la production en me disant que Shaheen avait été retenu pour passer le casting et qu'il fallait monter à Paris. Donc j'ai dit ça à son père, je lui ai dit attends, Shaheen a été retenu pour le casting, mais par contre il faut monter à Paris. Donc est-ce que tu voudrais qu'on aille à Paris? Parce que du coup en fait tout était lancé, moi j'avais fait ça vraiment pour le fun, j'étais vraiment pas du tout optimiste. Donc quand il a entendu ça, il m'a dit oui pourquoi pas, on va aller tenter notre chance. Bon de toute façon on connaissait du monde sur Paris, donc après ça posait pas de problème, ça nous a fait quelques jours de vacances. Et on est monté sur Paris. Donc nous sommes partis, je crois c'était très tôt dans la matinée, je crois que c'était 3-4 heures du matin. 3-4 heures du matin, ouais, peut-être, ou 2-3 heures du matin, parce que le casting avait lieu à 10 ou 11 heures de la matinée. Donc nous sommes partis assez tôt dans la nuit, nous sommes arrivés là-bas, nous avions les yeux comme ça, on était fatigués, mais bon, c'était pas grave, c'était, voilà quoi, c'était, pour nous, c'était vraiment une bonne expérience à faire. Donc nous sommes arrivés au casting même, et en fait c'était dans un appartement qui avait été emménagé avec, voilà, comme un petit studio, en fait, ça avait été tout bien aménagé, avec tout ce qui est... en fait, c'était comme une cuisine, c'était aménagé comme une cuisine avec une chaise de bébé où les enfants étaient installés. Donc voilà, nous sommes rentrés déjà dans le lieu où se tournait le casting. Il y avait beaucoup de bébés, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de bébés, il y en avait énormément, il y en avait un petit peu partout, ça pleurait par-ci, ça pleurait par-là, ça mangeait dans l'autre sens, etc. Donc quand nous sommes arrivés déjà... une de la production nous a dit bon ben pour Shaheen on va lui mettre ce t-shirt rouge parce qu'avec son teint ça ira très bien. Donc ils lui ont donné un petit t-shirt rouge et on a attendu notre tour. Donc on a attendu notre tour. Bon ça n'a pas été très long parce que c'est vraiment vite fait. Ils ont vraiment fait des prises vite fait. Bon il y avait certains bébés qui étaient plus ou moins coopératifs que d'autres. Donc mais c'est vrai que ça devait être vraiment difficile parce que des bébés à cet âge là, vous allez savoir pourquoi et qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent. Ça devait vraiment être très difficile à faire à tourner une vidéo avec des bébés de cet âge-là. Donc, quand vient notre tour, j'ai le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Quand vient notre tour, en fait, on est arrivé, donc ils nous ont dit maintenant il faut installer Shaheen dans la chaise haute. Donc j'ai installé Shaheen dans la chaise haute, lui qui n'était pas très rassuré, il s'est mis à pleurer. Je me suis dit oh là là, on a fait tous ces kilomètres pour rien, et puis finalement il va rien faire, il va pleurer, donc ça va être vraiment chiant. Donc on l'a installé dans la chaise et en fait, ce qu'il fallait faire pour que la prise soit bonne, c'est le faire rire aux éclats. Donc déjà ça commençait très mal parce qu'il fallait qu'il rigole aux éclats pour le casting en fait, il y en a qui ont des textes, il y en a qui ont des répliques à faire.
les bébés, comme ils ne parlent pas, il fallait qu'ils rigolent aux éclats, mais vraiment aux éclats. Donc, je vais arrêter la sonnerie de mon téléphone. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, comment je vais faire? Il faut qu'il rigole aux éclats. Alors, pour que mon fils rigole aux éclats, il en fallait, parce que bon, il était c'était un bébé assez timide. Ce n'est plus le cas maintenant, comme vous l'avez constaté. Mais il était assez timide et il voulait il voulait tout le temps que mes bras. Il n'aimait pas trop aller avec les gens. Quand il y avait des gens inconnus, il n'aimait pas trop ça non plus. Donc je me suis dit, oulala, on est mal barré. Donc il pleurait, on essayait de lui faire des grimaces, on faisait bouger des nounours, on était là, rigole, on essayait de lui faire peur pour qu'il rigole et tout. Rien à faire. Donc je me suis dit, c'est perdu d'avance. Et puis, me vient une idée. L'idée du siècle. Donc je regarde le producteur et je lui dis, est-ce que c'est possible de le toucher? Et il me regarde, il me dit le toucher, c'est-à-dire, je dis, est-ce que c'est possible que je passe en dessous la chaise et que je lui fasse des chatouilles ou quelque chose comme ça? Et puis il me regarde, il me dit, mais c'est pas bête ça. Il me dit, on a galéré toute la matinée. Il me dit, allez-y, on va voir ce que ça donne. Donc je me suis agenouillée sous la chaise, de faire en sorte qu'on ne me voie pas. J'étais vraiment en dessous la tablette de la chaise. Et je l'ai chatouillé au niveau des cuisses. Et il a rigolé aux éclats. Il n'en pouvait plus. Il rigolait, rigolait, rigolait. Donc c'était gagné. Je me suis dit, c'est génial. Il a rigolé. J'ai réussi à le faire rigoler. Donc déjà, c'était génial. Quand on a fini la prise, le producteur il m'a dit franchement c'est vraiment une très bonne idée, vous auriez dû venir de bonne heure parce que franchement on a galéré avec tous les autres bébés, il n'y en a aucun qui a rigolé aux éclats. Donc il m'a dit maintenant pour les prochains, eh bien, on va essayer de faire en sorte que ça soit pareil. Donc j'étais contente, on est parti. Par contre le producteur nous a dit une fois qu'on était parti, il nous a dit par contre finalement c'est pas le casting, enfin si c'est le casting que vous avez fait, mais finalement si la prise est bonne, on garde cette prise, les bébés qui auront fait la bonne prise, on garde la prise et ça sera directement le morceau qui sera sur la publicité. Donc j'ai dit oulala, 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 ça c'est une autre histoire par contre. Donc voilà, ils étaient contents. Moi j'ai senti qu'ils étaient vraiment contents. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais senti que ça leur avait plu. Donc j'avais un petit espoir. Je me suis dit, j'ai eu cette idée, j'ai réussi à le faire rire aux éclats. Donc je me suis dit, ils vont peut-être me laisser une petite chance, enfin lui laisser une petite chance et le prendre pour la publicité. Donc nous sommes rentrés chez nous. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont payé aussi les frais de route. Ils ont payé complètement les frais de route. Donc ça c'était vraiment super sympa. Et on est rentré chez nous. Donc on est rentré chez nous et puis je crois qu'on a attendu environ 3 semaines. Et 3 semaines après, ils m'ont appelé pour me dire que Shaheen avait été pris pour la publicité et qu'il serait, voilà, ça serait lui avec d'autres, je crois ils étaient... En fait, ça dépendait des publicités parce qu'il y avait des publicités dans certains pays où il y avait 3 bébés plus le 4e à la fin, et certaines publicités, il y avait juste 2 bébés, Shaheen un autre, et puis un autre à la fin, 3 bébés. Mais normalement, ils étaient 4 bébés. Je crois qu'ils étaient 4 bébés. Je ne sais pas pourquoi ils en ont enlevé un au bout d'un moment. Peut-être que les parents n'ont plus voulu qu'il soit... ou je sais pas, peut-être que voilà, il y a eu un souci. Mais du coup, voilà quoi, il y avait, on va dire, 4 bébés qui étaient pris pour la publicité. Donc quand ils m'ont dit ça, oulala. Je crois que ça a été le plus beau jour de ma vie pratiquement. Bon, on va pas dire le plus beau jour parce que bien sûr il y a l'accouchement de mes enfants, c'était merveilleux. Mais j'ai ressenti une fierté dans mon cœur que jamais de la vie j'ai ressenti. J'étais tellement heureuse que voilà quoi. Donc maintenant je vais vous mettre la publicité où Shaheen a tourné. Peut-être que vous allez reconnaître la publicité parce que c'est une publicité qui est passée partout, qui est passée, elle a fait tout, en fait c'est une publicité internationale, elle a fait tous les pays du monde et d'ailleurs elle y est encore. Mais en France, elle n'y est plus, c'est dommage. Mais elle y a été pendant un moment. De temps en temps, elle n'y était plus et de temps en temps, elle y était. Mais si vous saviez le bonheur que ça nous fait quand on est assis sur notre canapé et qu'on voit notre fils passer à la télé, surtout qu'on avait acheté un écran, à cette époque il y avait les écrans plats qui étaient sortis, on avait acheté un écran plat, donc ça faisait un assez grand écran pour l'époque quand ils étaient sortis. Mais si vous saviez le bonheur que ça nous a procuré, on était en train de manger et d'un coup on a entendu ça, on a reconnu le rire de Shaheen, parce qu'en plus c'est le premier à passer dans la vidéo, c'est-à-dire que la vidéo elle commence directement avec lui, donc il faut vraiment avoir le temps de voir la publicité pour se rendre compte. Donc quand on a vu ça, un saut au cœur, mais
incroyable. Donc je vous mets la publicité pour que vous puissiez vous rendre compte. Et dites-moi en commentaire si vous la connaissez déjà et si vous l'aviez déjà vue à la télé. Donc le Shaheen, c'est le premier bébé avec le t-shirt rouge. Je vous la mets ici. Pour un bébé en pleine santé, il y a Blédilet. De la vitamine C et du fer associés dans une formule exclusive pour un fer mieux absorbé. Blédilet ou Vitafer, parce qu'un bébé en pleine santé est un bébé heureux. Donc ensuite, en fait, une fois que... Attendez, j'ai un truc dans l'œil. Voilà. Donc en fait, une fois que votre enfant a fait une publicité ou un film ou autre, il est considéré, en fait, il est engagé... Normalement, comment vous dire ? Les agences parisiennes acceptent que les enfants parisiens ou les alentours. Ils n'acceptent pas les enfants hors département ou autres. Donc Shaheen du coup a été inscrit, vu qu'il avait fait une pub, il était obligé d'avoir une agence de mannequins, comédiens pour... voilà, il a été obligé. En fait, c'est un contrat qu'on a signé. Donc il a été obligé d'être accepté dans une agence sur Paris, parce qu'après sinon vous ne pouvez pas rentrer dans les agences sur Paris ni autres si vous n'êtes pas de la région. Donc du coup il avait son agence à Paris et c'est vrai qu'après on a eu beaucoup de propositions. Mais le souci c'est qu'en fait c'était que des castings et il fallait monter à Paris que pour des castings. On l'a fait une fois finalement, on a eu la chance que ce soit directement le tournage et pas un casting. Parce qu'en fait du coup on est monté 2 ou 3 fois à faire des castings et après... C'est vrai que Shaheen, il y avait tellement d'enfants que n'avaient pas été retenus, donc ça nous revenait cher, parce que du coup les déplacements n'étaient pas payés, parce que là c'était carrément avec l'agence et les déplacements ne sont pas payés, donc tout était à nos frais, et ça nous revenait vraiment cher. Donc du coup voilà quoi, du coup on a un petit peu laissé tomber, et c'est vrai que là j'ai complètement laissé tomber, parce que voilà, Shaheen, maintenant à cet âge-là, il a envie de faire ce qu'il a envie de faire, il est pas très... comment dire, coopératif. On lui dit de faire quelque chose, s'il a envie il le fait, s'il n'a pas envie il le fait pas. Donc je me suis dit je vais pas monter à Paris toutes les semaines, parce que les castings c'est pratiquement tous les mercredis. Je vais pas monter à Paris toutes les semaines pour lui faire des castings et on arrive là-bas, il a pas envie, parce que ça nous est arrivé une fois pour le catalogue de chez Verbaudet, et franchement on était monté sur Paris pour un casting et arrivé là-bas pour faire des photos. Bon, il y avait aussi énormément d'enfants. Arrivé là-bas pour le catalogue de photos, Shaheen n'a pas voulu, il n'est pas resté en place, donc le photographe était pressé et il nous a dit vas-y au suivant. Donc là on était vraiment dégoûtés, on s'est dit attends, on a fait tous ces kilomètres pour qu'à la fin ça dure 30 secondes. Donc là après on a calculé ce qu'on allait faire, ce qu'on n'allait pas faire, est-ce qu'on allait monter pour tel casting. Après du coup on montait vraiment pour les gros castings, les publicités, etc. Donc voilà quoi. Maintenant bon, j'ai arrêté parce que Shaheen, voilà, comme je vous disais, il n'est pas très coopératif. Donc ça ne sert à rien qu'on monte sur Paris pour... voilà quoi, après voilà, c'est bien, mais bon, après, il faut que ce soit lui qui choisisse, parce que nous, on est des parents, on trouve tous nos enfants tellement beaux qu'on se dit, il faut qu'ils passent à la télé, il faut qu'ils fassent ci, il faut qu'ils fassent ça, mais à partir d'un certain moment, il faut quand même que ça soit leur choix, parce qu'il ne faut pas être égoïste, il faut vraiment que ça soit leur choix, et pas les choix des parents. Donc voilà, ensuite, une expérience que Shaheen a faite, et ça n'a pas été une très bonne expérience, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il devait tourner un film, et en fait, c'était une scène où c'était un bébé qui était dans les bras d'une maman, c'était un film qui passait à la télé, je ne sais plus c'était quel film. Donc, et en fait, nous, on était partis en vacances au Maroc. Donc, on avait eu la production, le producteur, etc. Et puis, ouais, on a eu le producteur, etc. C'était ok, casting. Shaheen avait été pris, donc c'est lui qui faisait, c'est lui qui devait faire c'est lui qui devait être dans le film. Et en fait, nous, on était partis au Maroc en été, et le casting, enfin non, pas le casting parce qu'il avait été pris, le tournage se déroulait au mois de septembre. Donc nous, on est partis au Maroc cette année, et malheureusement, Shaheen avait attrapé des gros boutons comme ça, un petit peu partout sur le corps. Donc c'est vrai que cette année-là, Shaheen était en très mauvais point. On était au Maroc, il était en très mauvais point, il a été super malade, il s'est vidé, il vomissait, il avait la diarrhée, je crois qu'il avait perdu 4 ou 5 kilos alors qu'il avait même pas 2 ans. Donc quand on est arrivé en France, parce que les médecins là-bas au Maroc, ben, on avait été voir un pédiatre, mais il nous avait donné des choses pour la gastro, alors qu'en fait c'était pas du tout la gastro qu'il avait.
Donc après nous sommes rentrés en France et quand nous sommes rentrés en France, on a vu avec... c'est vrai qu'il était toujours pas très bien. Donc je suis allée voir mon médecin et mon médecin m'a dit qu'en fait il avait attrapé une espèce de petite bête, je sais plus comment ça s'appelle. En fait il avait attrapé une espèce d'insecte dans l'intestin et cet insecte-là en fait il avait rendu très très malade. Du coup, il a donné un traitement qui était interdit au moins de 15 ans. Il avait été obligé de lui donner le traitement parce que c'est le seul traitement qui marchait pour les enfants. C'était un traitement à base d'alcool pour vraiment tuer c'est une espèce de ver ou je sais pas quoi dans le ventre. Et c'est pour ça qu'en fait, il avait été très malade. On avait appris ça avec les prises de sang. Et les boutons qu'il avait attrapés, c'était des staphylocoques. Donc les staphylocoques, on ne le savait pas, mais c'est vraiment très 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 dangereux. On peut en mourir. Donc nous, on avait appelé le tournage du film, le producteur du film, on lui avait dit qu'il était un petit peu malade et tout ça. Il nous avait dit bon, soignez-le bien, etc. Donc par contre, voilà l'histoire où ça en est terminé. En fait, quand un enfant a moins de 2 ans, on est obligé d'avoir l'autorisation, je crois que c'est de la DAS, oui, de la DAS, pour que cet enfant puisse faire un tournage de film ou autre. Enfin, je crois que c'est que pour les films parce que pour la publicité, ils ne me l'ont pas demandé. Donc pour faire un tournage de film moins de 2 ans, on est obligé d'avoir l'autorisation de la DAS. Et l'autorisation de la DAS, c'est avec un certificat médical, mais pas du médecin de famille, d'un pédiatre. Shaheen avait toujours été suivi par le médecin de famille. Je ne l'avais jamais amené chez un pédiatre, ou peut-être quand il était vraiment bébé, mais il n'avait pas de pédiatre attitré. C'est vraiment le médecin de famille qui s'occupait de lui. Donc moi, je suis allée voir une pédiatre dans une autre ville parce que j'ai essayé d'avoir un truc assez rapidement parce qu'il me fallait le papier assez rapidement. Je suis allée la voir, j'ai expliqué mon cas et je lui ai expliqué qu'il me fallait vraiment le certificat médical. Mais figurez-vous qu'elle n'a pas voulu me faire le certificat médical. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé qu'il était... Alors que ça faisait 15 jours qu'on était rentrés, il commençait à aller bien. Le tournage avait lieu un mois après. Donc je me suis dit, un mois après, c'est bon quoi, il ira mieux et tout. Non, elle n'a pas voulu me faire le certificat médical parce qu'à ce moment-là, il n'était pas bien. Il avait de la fièvre, il n'était pas bien. Et elle m'a dit, il est hors de question que je vous fasse le certificat médical. Bon, d'un côté, je la comprends parce que, voilà, c'était son devoir de protéger l'enfant, etc. Mais d'un autre côté, je me disais quand même que c'était à un mois du tournage. Un mois du tournage, il avait le temps de guérir. Après, elle me donne l'autorisation. Si ce jour-là, il n'aurait pas été bien, bien sûr que oui, je ne l'aurais pas amené, il n'aurait pas fait ce tournage. Je ne suis pas bête à ce point. Je n'étais pas sadique dans ma tête à tout prix, à tout prix, à tout prix. C'est juste qu'il avait été choisi par l'agence, dans l'agence où il était. Et voilà, quoi, qui n'aurait pas tenté sa chance. Donc, elle m'a refusé le papier. Du coup, j'ai appelé le producteur et sans ce papier il était impossible que Shaheen fasse le tournage. Donc ils ont été obligés au dernier moment de choisir un autre bébé. Ils ont été vraiment ils étaient vraiment très déçus. Enfin très déçus, pas par nous, mais ils étaient vraiment dégoûtés que ça se soit passé comme ça. Donc je me suis dit, si j'aurais su, franchement je ne serais même pas partie au Maroc, j'aurais préféré rester là. C'était peut-être une petite chance et puis c'était des bons souvenirs. Et puis l'air de rien, ça, entre nous, ça gagne très très bien sa vie. Shaheen, sur son compte, grâce à la publicité, a un bon petit salaire, de quoi se payer une bonne petite voiture et le permis de conduire sportif. Donc c'est pour vous dire que c'est très très bien payé. Donc c'est aussi très très bien pour l'avenir parce que c'est bloqué jusqu'à ses 18 ans. Donc à ses 18 ans, il pourra s'en servir. Et tous les ans, il y a des intérêts, donc ça augmente. Et en plus, ils cotisent pour la retraite parce que mannequin est un métier. Donc pour eux, le métier de Shaheen, c'est mannequin en fait pour le moment. Voilà quoi, jusqu'à ce que le contrat se termine. Donc voilà, ça c'était la mauvaise expérience de Shaheen. Maintenant nous allons passer à Thyssen. Donc Thyssen, elle a vu qu'on était dans notre élan, Thyssen était, elle était inscrite dans une agence sur Bordeaux. Par contre, elle n'était pas inscrite dans une agence par là, donc, sur Paris. Donc elle était inscrite dans une agence sur Bordeaux et un photographe, le photographe du magasin Fabiolucci et Tati, enfin la chaîne Tati et Fabiolucci ont repéré Thyssen en fait dans le book de l'agence de Bordeaux. Donc ils nous ont appelés, ils nous ont dit que Thyssen correspondait très très bien à leurs critères.
Donc nous sommes montés sur Bordeaux, c'est beaucoup moins loin parce qu'il y a entre 1h30 et 2h de route de chez nous. Donc nous sommes montés sur Bordeaux. Bon, déjà on est monté une première fois, ça s'est pas très bien passé parce qu'en fait il s'est passé que Thyssen, on revenait toujours du Maroc, Thyssen avait du henné sur les mains, elle s'était fait du henné. Et bon, on ne savait pas qu'elle allait faire ça parce que du coup ils l'ont rappelé quand on était rentré de vacances. Mais comme elle avait du henné sur les mains, et bien du coup ça passait pas pour les photos. Même en faisant la retouche, il n'avait pas envie trop de retoucher et ça allait être assez difficile de retoucher des mains. Donc elle avait du henné dans les mains. Donc du coup on est allé une première fois et du coup ils lui ont dit ben, c'est pas possible, on peut pas te faire de photos parce que tu as du henné dans les mains. Donc elle en a pleuré, elle a été malade. Mais qu'est-ce qu'elle a pleuré Thyssen? Parce qu'elle était contente d'aller faire ses photos. Elle était vraiment dans son élément, elle était vraiment contente. Donc quand ils l'ont vu pleurer, ils lui ont dit mais t'inquiète pas. Mais là, à ce moment-là, c'était pas pour Fabio Lucci ni Tati, c'était pour un autre livre. Je sais pas si c'était pas Verbaudet ou Les Trois Suisses. Je ne sais plus. Qu'elle n'a pas fait à cause de ça. Donc tellement qu'elle était dégoûtée parce que la femme, elle avait trouvé magnifique. C'est vrai que Thyssen était magnifique aussi quand elle était petite. Je dis aussi parce qu'elle est toujours aussi belle. Hein. Bien sûr, c'est ma fille. Hein. Et c'est vrai que la femme, elle avait complètement flashé sur elle. Elle lui a dit, mais c'est pas possible que toi, tu fasses pas autre chose que ce magazine-là. Donc un peu plus tard, ils l'ont rappelé et ils lui ont dit Thyssen, on t'avait promis que tu allais faire quelque chose, donc on te rappelle et est-ce que tu peux monter sur, est-ce que vous pouvez monter sur Bordeaux pour qu'elle puisse faire les photos pour une autre chaîne. Donc là, cette fois-ci, c'était pour Tati et Fabio Lucci. Donc on est monté et on s'est régalé. C'était pareil, il y avait un petit studio qui était fait avec, c'était pour les fêtes de Noël. Et il y avait plein de guirlandes, de strass partout et tout. Thyssen, elle avait une tenue super pailletée, tout ça. Donc je vous mettrai les photos. Là, je vous mets les photos pour vous montrer les deux affiches publicitaires qu'elle a fait. Voilà, elles sont ici. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new. Donc après elle était aussi dans le magazine, le catalogue qu'on feuillette et elle était contente, elle en pouvait plus tellement qu'elle était contente et voilà, donc elle a fait ses photos et en fait la petite anecdote c'est qu'en fait c'est que nous on ne savait pas du tout quand est-ce que le magazine allait sortir et on ne savait pas du tout si ça allait être une affiche. On nous a vraiment pas trop expliqué ce que ça allait être. On savait que c'était qu'elle allait faire un magazine, etc. Mais on ne savait rien d'autre. Donc en fait, un jour, c'était juste avant les fêtes de Noël, on était allé à Fabio Lucci. Et Thyssen était malade, elle était pas très bien. Et puis on est rentré dans le magasin comme ça. Et puis en face de nous, une affiche énorme. Je crois que l'affiche, d'ailleurs elle est dans mon couloir là-bas. L'affiche, elle fait, je crois, de hauteur 1 mètre sur bien 80 centimètres de largeur, une affiche énorme où Thyssen était carrément en gros et ça nous a fait une espèce de choc parce qu'on est rentré, je dis mais c'est toi? Et elle était contente, mais qu'est-ce qu'elle était contente, elle en pouvait plus. Et les gens quand ils sont rentrés à Fabio, en fait ils ont directement regardé l'affiche, ils ont dit mais c'est toi sur l'affiche, et elle était contente, oui c'est moi, elle était toute contente. Et du coup elle est partie appeler son papa et tout, et ça, en fait le fait c'est qu'il ce qui nous a fait bizarre, c'est que c'était ce jour-là où on avait choisi d'aller à Fabio Lucci. C'est ce jour-là où ils étaient en train d'afficher les affiches de Thyssen, quoi. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est une très bonne expérience parce que voir ses enfants à la télé, voir ses enfants sur des affiches publicitaires, des grands panneaux publicitaires, surtout qu'elle était en vitrine dans tous les Tati de France et les Fabio Lucci de France, elle était partout dans les vitrines, carrément en grandeur nature. Et franchement, c'était vraiment une très très bonne expérience. C'est des choses qui sont vraiment qui font quelque chose au cœur, quoi, pour des parents. Donc voilà, c'est des petites story time, c'est des petites histoires qui nous sont arrivées, que j'avais envie de vous raconter. J'espère que cette petite histoire vous plaira. Après je vous ai un petit peu parlé ça vous a donné une petite expérience de comment ça se passait, en sachant qu'après Thyssen a continué le casting, etc. Elle faisait des petits trucs vite fait, mais voilà quoi, elle n'était pas très très bonne comédienne. Par contre elle a fait du théâtre, mais elle n'était pas du tout bonne comédienne à son âge. Donc à part faire des photos et des choses comme ça, c'était suffisant. Par contre maintenant, si elle ferait de la comédie, je pense qu'elle serait très bonne comédienne. Parce que c'est une très bonne comédienne. Elle sait y faire avec moi et son père. Et puis ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Fire when the strobe hits you.